Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée aux investisseurs en bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très passionnant et qui a de l'avenir, les ETF asiatiques. L'Asie est une région dynamique avec des économies en pleine croissance, comme la Chine, l'Inde, le Japon ou encore la Corée du Sud. Investir intelligemment et simplement afin d'avoir un portefeuille diversifié dans cette région. La réponse, les ETF. Pour diversifier, peu coûteux et plein d'avenir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est un ETF. Vous êtes prêts? C'est parti. Première chose. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, ou appelé Exchange Traded Fund, est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance d'un indice, d'un secteur ou d'une région. C'est ce qui permet d'avoir le Japan, le chinois, ou Japon, ou tel secteur, admettons l'automobile, etc., etc. Un ETF asiatique, comme le nom l'indique, ça se concentre seulement sur le marché de l'Asie. Par exemple, nous avons un indice comme le MSCI Asia. Il regroupe plusieurs sociétés asiatiques, donc de plusieurs pays, donc la Corée du Sud, Chine, Inde, Pakistan, Japon, ou tout simplement, nous avons des indices comme le DAX 30, DAX 40 pour l'Europe, il y a le Nikkei 225 pour le Japon et le Hang Seng pour Hong Kong. Comme nous avons aussi le China 50 pour la Chine. L'avantage en investissement, l'avantage d'un ETF asiatique. En investissant sur un ETF asiatique, vous investissez des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule transaction. Donc, ce qui permet de dire, j'investis à faible prix et en plus sur l'avenir, mais aussi, je diversifie mon portefeuille. Pourquoi investir dans les ETF asiatiques? Maintenant, la question se pose. Pourquoi investir en Asie? Pour quelles raisons, nous, Européens, nous allons investir en Asie? Première raison valable, la croissance économique. Ces 20 dernières années, l'Asie est en train d'exploser au niveau mondial. Des pays comme la Chine et l'Inde affichent des taux de croissance de PIB bien supérieurs qu'à l'Europe. La diversification. Investir en Asie permet de diversifier votre portefeuille en sachant que les marchés asiatiques ne sont pas corrélés à l'Europe et aux États-Unis. Troisième petite chose qui est très importante, c'est les opportunités sectorielles. L'Asie, on le sait très bien, qu'ils sont vraiment sur la technologie. Trois exemples, nous avons Samsung, Tencent et Toyota, qui sont des acteurs du marché mondial. Cependant, attention, les marchés asiatiques sont peu plus volatiles et sensibles aux tensions géopolitiques. Vu que Trump est passé au pouvoir aux États-Unis et avec la Chine, il y a un bras de fer qui s'est posé entre 2016 et 2020. Il faut faire super attention à ça. Du coup, il y a une possibilité d'avoir une forte volatilité. Alors, comment choisir un bon ETF asiatique? Tout d'abord, comment choisir un bon ETF asiatique? Voici les quelques critères à prendre en compte. La zone géographique. Est-ce que vous voulez investir sur toute l'Asie ou que sur un pays spécifique? Par exemple, nous avons un ETF que j'ai mis à côté, l'ETF iShares MSCI X Japan, prend toute l'Asie sauf le Japon. Tandis que le Amundi MSCI Japan, il se concentre que sur le Japon. Donc les entreprises japonaises. Les frais de gestion. Les ETF ont l'avantage d'avoir des frais plutôt faibles. Il faut comparer les TER pour choisir un ETF peu coûteux. Un TER, c'est Total Expense Ratio. Troisième chose, il faut savoir la réplication. Certains ETF répliquent physiquement l'indice en détenant des actions, tandis que d'autres utilisent la réplication scientifique. La réplication physique est généralement plus transparente. Quatrième chose, en investissant sur un ETF asiatique, la liquidité. Il faut bien s'assurer que sur l'ETF que vous allez choisir, il y a assez de liquidité, donc assez de volume d'échange achat-vente pour qu'il y ait une fluctuation sur cet indice ETF en question. Et la dernière petite chose, la performance du passé, savoir si il est en progression haussière ou baissière, ou il stagne. Ça, c'est vraiment par curiosité. Moi, je pense que plus la progression est lente mais haussière, plus intéressant. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai sorti les 3 ETF asiatiques les plus populaires du moment. Nous avons le iShares MSCI Asia X Japan, celui que je vous ai mis à côté. Nous avons le Amundi MSCI
Japon qui est spécifique au Japon. Il y a quelques sociétés japonaises que moi j'y crois beaucoup dessus à l'avenir. Et nous avons aussi le Lyxor, la CI Emerging Market, pour une exposition sur les marchés asiatiques comme la Chine et l'Inde. Petit disclaimer, faites attention, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, faites appel à un conseiller financier. Nous allons partir sur la 4e partie, les risques à connaître. Investir en Asie, c'est prometteur, mais il y a des risques à connaître. La volatilité, suite aux problèmes géopolitiques, les marchés asiatiques peuvent être un peu plus instables que ceux des pays développés. Du coup, les tensions entre la Chine et les États-Unis, les conflits régionaux qui peuvent impacter les marchés comme la Corée du Nord avec la Corée du Sud, Taïwan avec la Chine. Et le 3e petit risque qu'il faut quand même pas négliger, c'est les risques d'échange. Que si tu investis sur un ETF libellé en dollars ou en yens, la fluctuation des devises peuvent infecter quand même ton rendement. C'est pourquoi qu'il est essentiel de bien diversifier son portefeuille. C'est pourquoi il est essentiel de bien diversifier votre portefeuille et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Pour conclure, voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les ETF asiatiques. Que vous cherchez à diversifier votre portefeuille ou en profiter de la croissance économique sur l'Asie ou sur un pays en question, les ETF, c'est vraiment la solution peu coûteuse, simple et efficace. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez des infos très utiles, n'hésitez pas à partager pour les copains. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!